J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouveau cours sur la paracha tiré du Shem Shmuel. Alors, on utilise un peu les moyens du bord, mais on va essayer de faire un cours correct, Bezat Hashem. Alors, le Shem Shmuel, il nous rappelle que une fois par an, entre Shavuot et Sukkot, on devait apporter autant ce qu'on appelle les bikurim. Ce sont les prémices, les premiers fruits de notre récolte pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous les bienfaits qu'il nous a fait. Et comment est-ce qu'on faisait ça? On devait déposer les prémices, les fruits dans un panier et on va donner ce panier au Kohen. Puis on va faire un balancement du panier. Comment ça se faisait? C'est le Kohen qui prend ses mains, qui les pose sur les nôtres et à voix haute, on doit faire une prière où on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait sortir d'Égypte et de nous avoir donné Eretz Israël qui a produit des fruits. Et par la suite, il y avait on devait se prosterner. Razak. Donc ça, c'est le Inyan des Bikurim. Et le Midrash, il nous dit que cette cérémonie des Bikurim, qui a l'air normal, tu as les premiers fruits de ta récolte, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, alors tu lui donnes les premiers fruits que tu as eus, et de la même manière qu'on donne le Bechor, le premier enfant animal, qu'on doit racheter notre premier-né, etc. Comme ça, on se rappelle que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, donc dès le premier, on donne à Akadosh Baruch Hu. Voilà, bon, Stam, on met dans un panier, on donne, on fait avec le Cohen, on fait un remerciement et on donne. Tout paraît normal. Et le Midrash il nous dit qu'en réalité, cette cérémonie des Bikurim, c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comment on voit ça? Parce que le Midrash il nous dit, il y a marqué Bereshit bara Elohim. Donc Bereshit, ça veut dire au commencement, c'est comme ça qu'on le traduit d'habitude. Hachem, il a créé le monde, mais le Midrash, et il lit pas Bereshit, il dit Bikurim. Il dit c'est pour les Bikurim, parce que les Bikurim en réalité on les appelle Réchit, parce que Réchit c'est le début comme le commencement et les Bikurim sont les prémices, les débuts, donc on les appelle les Réchit. Donc il dit c'est Bereshit, c'est pour les Réchit qui sont les Bikurim qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et un autre Midrash qui nous confirme excusez-moi encore une fois, la, l'importance des Bikurim, parce que il y a marqué que lorsque Moshe Rabbeinu il a vu ben, Roi HaKodesh que le temple il va être détruit et qu'il y a la cérémonie des Bikurim qu'on va arrêter de faire, parce qu'on le fait que lorsqu'il y a le temple, alors il a créé les trois prières quotidiennes, Shacharin, Mincha, Arvit. Et donc on voit que Moshe Rabbeinu, c'est quand il a vu qu'il n'y avait plus les Bikurim qu'il a voulu installer ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire quelque chose de très important pour devoir les remplacer. Et donc, ça prouve vraiment l'importance des bikurim. Alors, la question c'est comment ça se fait que ça a une si grande importance? Alors, le Zohar, il nous dit que, excusez-moi, il nous dit que lorsqu'on fait la cérémonie, on doit se rapprocher du Kohen en disant je viens reconnaître en ce jour de Kadosh Baruch Hu, bikurim, etc. Et le Zohar, il se dit parce qu'en fait, on dit, je viens reconnaître aujourd'hui face à Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu. Et donc, il dit, pourquoi est-ce qu'on dit Hachem ton Dieu en s'adressant au Cohen? Il faut dire Hachem notre Dieu. C'est notre Dieu à tous. Pourquoi le Dieu du Cohen, Chazé Shalom seulement? Alors, le Zohar, il nous répond qu'en disant ton Dieu, Elokecha, c'est pas quelque chose d'exclusion, en disant c'est ton Dieu et pas le mien, comme Razesham, le rachat à Pessah. Mais au contraire, c'est une marque de reconnaissance du Chesed Akadosh Baruch Hu. Parce que toute la déclaration c'est qu'on doit faire pour les Bikurim, c'est que des mots de remerciement envers Akadosh Baruch Hu, de nous avoir délivré de l'esclavage d'Égypte, pour nous avoir emmené sur Eretz Israël où coule le Chalavou de vache. Et on précise ton Dieu. Pourquoi? Parce que on reconnaît, c'est une forme en réalité de reconnaissance qu'on adresse au Cohen, qui est l'expression sur terre de Chesed Akadosh Baruch Hu, comme nous dit le Zohar. Parce qu'on sait que les Kohanim, ils doivent être Bechesed, ils doivent aimer les Juifs. D'ailleurs, on voit dans la Masechet Makot que si quelqu'un tue involontairement, il doit aller en ville de refuge. Et quand est-ce qu'il pourra sortir de ville de refuge? C'est lorsque le Cohen meurt. Quel rapport avec le Cohen? Alors, il y a deux explications. Il y a une explication qui dit parce que le Cohen, il n'a pas prié assez fort pour que justement
il y ait la paix entre les hommes et il n'y ait pas de faute involontaire. Et donc, en réalité, on voit que le Cohen, il représente bien la paix. On sait que le Cohen Gadol, le premier Cohen Gadol, c'est qui? C'était Aaron à Cohen. Et lui, sa particularité, c'est qu'il faisait la paix entre les personnes. C'est écrit dans la Gemara, il allait voir deux personnes qui étaient fâchées. Il allait voir la première personne, il disait, tu sais, il, il veut se réconcilier avec toi, il est désolé. Il allait voir la deuxième personne, il lui disait la même chose sur l'autre. Donc les deux, ils allaient se voir en disant, ah, c'est vrai que tu veux qu'on se réconcilie? Et ils disent oui. Donc on dit Hachem Elokecha parce que c'est ton Dieu, ça, parce que le Kohen il représente le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté. Et cette reconnaissance du chesed d'Akadosh Baruch Hu, il fait preuve, elle est, elle est fondamentale et elle se retrouve dans l'expression qui dit il nous a donné cette terre. Donc c'est du chesed, il nous a donné, on dit on remercie Akadosh Baruch Hu, ton Dieu qui nous a donné cette terre. C'est ton Dieu parce que toi, Kohen, tu représentes le chesed, c'est à toi que je donne les bikurim, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un chesed, il nous a donné une terre. En réalité, comme nous le rappelle le Shem MiShmuel, Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre pour qu'on le remercie en permanence. Et ça, il y a un Ramban à la fin de la paracha de Bo qui nous dit que la signification des mitzvot, c'est de nous permettre de croire en Akadosh Baruch Hu et de le remercier de nous avoir créés. Et c'est la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il n'attend rien d'autre dans ce monde, si ce n'est que l'homme, il reconnaisse et il remercie Akadosh Baruch Hu de l'avoir créé. Et c'est pour ça que lorsqu'on se réunit dans la synagogue, y compris à voix haute, on doit justement lui dire on était créature et on loue Akadosh Baruch Hu, et on le remercie, on reconnaît Hachem Eler, Hachem Elah, Hachem Elohim, le schéma, etc., dans toutes les prières, que des, que des paroles comme ça qui reconnaissent et qui louent Akadosh Baruch Hu. Et on comprend mieux le Midrash justement qui nous dit que le monde il a été créé pour les Bikurim. Parce que le monde il a été créé pour qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, et les Bikurim c'est ma match un très grand remerciement pour Akadosh Baruch Hu, parce que les prémices qu'on a on les donne à Akadosh Baruch Hu en disant voilà je te remercie, c'est pas juste je te dis merci, c'est je te donne même une partie du chesed que tu m'as donné. Et ça c'est très fort. Et jamais entendu une fois l'exemple. Si quelqu'un nous offre le nouvel iPhone. Alors, c'est quoi le kiff du début? C'est quoi? C'est d'ouvrir, de déballer l'iPhone. On a ce qui fait tout. Maintenant, imaginons, on vous offre un nouvel iPhone. On vous dit, c'est moi qui déballe le téléphone. Nous, on a un petit passement au cœur, parce que le kiff, c'est d'avoir la nouveauté entre les mains, de déballer, d'ouvrir, de voir, etc. On dit non, le déballage, la première utilisation, c'est moi qui vais l'avoir. C'est quand même un peu dur. Et puis quand même, c'est la même chose. On a travaillé l'arbre, les fruits, les légumes pendant des années et des années, jusqu'à enfin avoir les premiers fruits. Les tout premiers fruits, bah, c'est même pas pour toi, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc le fait de donner, c'est ma match, une grande force qu'on a. Mais il faut se rappeler, c'est ça la force, c'est que si on donne des bikurim, les prémices des arbres, ça veut dire qu'on a des arbres. Et si on a des arbres, ça veut dire qu'on a une terre. Et si on a une terre, parce qu'on a un lieu d'habitation, etc. Donc en réalité, tu donnes quelques fruits qui sont les prémices de ton arbre, mais ce qui signifie qu'à Kadosh Baruch Hu, avant ça, il t'a donné des dizaines de milliers d'euros, ce qui t'a donné la possibilité d'avoir un arbre, de travailler l'arbre, une terre fertile, etc., etc. Donc en réalité, le fruit, c'est rien du tout. Pareil, voilà, on t'offre un iPhone, ça coûte 1000 euros, on va dire. Je te prends le déballage. Combien ça coûte un déballage? Ça n'a même pas de prix. Si on devait mettre un prix, on dirait que ça coûte 10 euros. Alors nous, je te donne un cadeau à 1000 euros et tu veux pas me, me laisser 10 euros, encore mieux. Si je te dis que tu peux avoir ce cadeau à 1000 euros si tu me donnes 10 euros, ah, bien sûr qu'on saute dessus. C'est la même chose. Alors, il y a trois étapes en réalité dans la cérémonie des bikurim. La première chose, c'est que on doit apporter les bikurim, on les balance et on les met dans le panier de fruits devant l'autel. Puis on doit faire à voix haute la déclaration comme on l'a vu, puis on doit se prosterner. Et ces trois étapes, ça correspond aux trois caractéristiques de l'homme, qui sont l'action, la parole et la pensée. Et donc, de là, les bikurim, c'est une mitzvah fondamentale parce qu'elle met en action les trois éléments qui constituent l'homme, qui sont le gouffre, le corps et les pulsions, le nefesh, les aspirations, les tendances, et la neshama qui est l'âme, le sechel, l'intellect.
Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a perçu que cette misa, plus que les autres, elle doit être compensée quand on va les perdre, et on doit faire les trois prières par jour pour compenser cette mitzvah. Alors qu'il y a plein de mitzvahs, malheureusement, qu'on a perdu depuis qu'on n'a plus le temple. Mais c'est cette mitzvah-là que Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut absolument la compenser. Parce qu'elle représente justement tous ses attributs et en réalité l'homme dans son entièreté. Et le Shemishwan, il va nous expliquer en quoi les trois prières quotidiennes, Shachem Lecha Arvit, ça peut venir compenser cette cérémonie des Bikurim. Alors, d'abord, on doit noter le fait que le parallèle entre la prière et les bikurim, c'est évident. Parce que la prière, c'est quoi? C'est un moment où on s'annule, on se soumet à Kadosh Baruch Hu, où on remercie à Kadosh Baruch Hu, on fait des louanges avec tous les Alléluia, etc. Et de la même manière, les bikurim, on a dit, c'est un moment où on se soumet, on se prosterne, on fait une déclaration, on remercie à Kadosh Baruch Hu. Donc, on a quand même le, on sent quand même le parallèle entre les deux. C'est pas deux choses qui ont l'air totalement inconnues l'une à l'autre. Et maintenant, on va essayer d'analyser Shachar Mincha Havit, les trois prières, pour voir en quoi elles correspondent aux trois étapes des Bikurim. Alors, dans Shacharit, on sait, c'est écrit dans la Gemara, ça a été instauré par Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, c'est qui? C'est le premier qui a reconnu Akadosh Baruch Hu, qui a créé la croyance en un Dieu unique. Et donc, ce qui veut dire qu'il a combattu l'idolâtrie. C'était qu'un monde d'idolâtres. Il a dit non, les idolâtries, c'est des bêtises. Il n'y a pas plein de dieux, il y en a un seul. Et l'idolâtrie, c'est la faute ultime de l'intellect, du sechel, de la pensée. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans la pensée qu'on pense que des statues, des choses, le soleil, etc., sont des dieux différents. Et d'ailleurs, c'est la seule faute dont on n'est coupable, même si on le fait que par la pensée. On sait que pour transgresser une faute, il faut faire une action. Si c'est juste en pensant, il n'y a pas de transgression, c'est écrit dans Gemara. Mais il y a une seule où on transgresse, c'est l'idolâtrie. Si dans ma tête, je pense, ah voilà, le soleil, Razé Shalom, c'est lui le Dieu, et que le soleil, il m'envoie machin, machin. Alors c'est de l'idolâtrie, même si c'est que en pensée, il n'y a pas eu d'action, c'est fini. Donc on voit que c'est vraiment relié au sechel, à l'intellect, à tel point que c'est tellement lié à l'intellect que rien qu'en utilisant l'intellect, on peut Razesham transgresser la faute. Et l'idolâtrie, c'est la clipa, la force négative du sechel, et c'est la force incarnée par l'Égypte, et c'est la raison pour laquelle Abraham Avinu, il a dû descendre en Égypte, là où il y avait toute l'idolâtrie et la sorcellerie, et il devait combattre justement là-bas cette clipa. Et donc, c'est celui qui, par sa réflexion et sa recherche de la vérité, il a réussi à reconnaître Akadosh Baruch Hu et à sanctifier Akadosh Baruch Hu. Tout ça par l'intellect. D'ailleurs, c'est marqué comment est-ce que Abraham Avinu il a reconnu le Dieu unique. C'est parce que c'est écrit dans le Midrash que il s'est approché d'une tour, c'est une tour géante, et il y avait une lumière en haut. Il a dit, attends, il y a une tour qui est là. C'est pas possible que cette tour n'a pas de propriétaire. Elle est là, il y a bien quelqu'un qui l'a construite, il y a une lumière, il y a bien quelqu'un qui a allumé la lumière. C'est obligé que cette tour, elle a un propriétaire. Et de là, il a fait la réflexion sur le monde en disant, attends, il y a un monde entier qui a été créé, qui est illuminé, qui fonctionne, il y a forcément un propriétaire de ce monde. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il y avait Akadosh Baruch Hu. Et donc, Shacharit, la prière du matin, on le fait au moment où c'est le matin, on appelle ça boker en hébreu. Dans le verbe levaker, ça veut dire examiner. Et donc le matin, c'est là où les choses elles s'éclaircissent, parce qu'on a le soleil qui arrive, et c'est le moment du discernement et de l'évaluation. Et donc ça appartient au sechel, à l'intellect, parce que c'est là où on commence à discerner les choses. D'ailleurs, c'est écrit dans les premières Mishnah du Masachet Brachot et aussi dans la Halacha, que à partir de quel moment on peut mettre les tefilines? Non, à quel moment ou bien on peut commencer la prière? C'est un moment où on fait la discernation entre Techelet et Lavan dans les tzitzit, ou bien au moment où on commence à discerner, à reconnaître son prochain à une certaine distance de nous, etc. Donc c'est vraiment un moment de sechel, de discernement. Et c'est le temps qui caractérise Abraham. Comme c'est dit dans le Zohar au début de l'Ech Lecha, Abraham, c'est la Neshama. Et Yitzhak,
lui, il était à un niveau supplémentaire, parce que son action, elle est dans la dimension du nefesh, des tendances et des aspirations. Et le nefesh, c'est la vie. Israël, c'est celui qui était prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a accepté de faire la Hakedat Israël, il a dit, non, vas-y mon père, il n'y a pas de problème. Quand il a compris que c'était lui le sacrifice, il a dit, il n'y a pas de problème, donne-moi. Je me donne entier pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun problème. Donc toute sa vitalité, toutes ses tendances, elles étaient dirigées vers Akadosh Baruch Hu. Et en plus de ça, le nefesh, la vie, ça se trouve en expression dans la parole. Parce que c'est écrit dans Bereshit, l'homme, c'est devenu un être vivant, nefesh raya. Et en Kélos, il dit, c'est quoi nefesh raya? C'est un être parlant. C'est comme ça qu'il traduit en Kélos. C'est la raison pour laquelle Israël, il devait combattre les Philistines, les Philistins, pourquoi? Parce que leur faute majeure, c'était quoi? C'était la moquerie. Et ça, c'est la clipa de la parole. Et Yitzhak, il a donc institué Mincha. Et Mincha, ça vient du mot Menucha, qui en hébreu, ça signifie le repos, la noire. Et le repos, c'est l'inverse du mouvement, de la vitalité. Et donc, Yitzhak, celui qui utilise le moment où la vitalité et le mouvement, ils sont alors apogés pour créer un repos consacré à Kadesh Baruch Hu. Et d'ailleurs, l'après-midi, c'est un moment où on n'a pas de temps, parce qu'on est en plein milieu de notre journée, on est en plein milieu de faire des choses, etc. Et justement, en créant Mincha, alors ça a créé l'obligation de s'arrêter en plein après-midi, en plein mouvement, de s'arrêter dans notre journée pour mettre un arrêt dans tout ce qu'on fait et prier à Kadosh Baruch Hu pour stimuler notre nefesh, nos aspirations, pour se consacrer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara que on dit qu'Eliyahu Hanavi, il a été exaucé que par la prière de Mincha. Et on dit, c'est quoi la force de la prière de Mincha? C'est que justement, si on est en train de faire plein de choses et on s'arrête. La prière de matin de Shacharit, en général, on le fait avant de partir au travail, dès qu'on se réveille, etc. La prière de Harvit, on fait une fois qu'on a fini la journée. On a fini, on rentre du travail, on va direct à la synagogue, ou bien on passe un peu à la maison, on passe à la synagogue, on a tout fini. Mais Mincha, on est en plein milieu du travail, en plein milieu de la journée, en plein milieu de faire des choses, des rendez-vous, etc. Et on s'arrête. Et c'est ça la grande force de Mincha. C'est vraiment dire, je m'arrête pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, on comprend pourquoi Yitzhak, l'homme du Nefesh, c'est aussi celui qui combat la parole qui est mal orientée et qui a fait la prière de Mincha. Et Yaakov, il est allé encore au-delà. Pourquoi? Parce que lui, son action, ça allait aussi sur le gouffre, sur le corps. Parce qu'il a préservé son corps et il a eu aucune Zera Levatala. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué que son premier fils, c'est la force de sa semence. Pourquoi? Ou bien les prémices de sa semence. Parce que, c'était dans la paracha de la semaine dernière, il me semble, parce que justement, il n'a jamais eu de semence, de perte de semence avant sa première relation qui lui a donné son premier fils. Et c'est le premier à avoir apporté un korban, un sacrifice shlamim. Et ce sacrifice, on l'appelle shlamim. Pourquoi? Parce que c'est l'expression du shalom, dans la mesure où tout le monde peut profiter de ce sacrifice, parce qu'on sait qu'il y a différentes sortes. Il y a des sacrifices qui sont que pour Akadosh Baruch Hu, qui sont totalement brûlés, d'autres qui sont aussi partagés au Kohen, et d'autres où les gens qui apportent le sacrifice peuvent en manger. Et le shlamim, ça en fait partie. Et c'est justement l'idée de shalom, dans la mesure où tout le monde profite et tout le monde s'unit autour de ce korban pour le manger. On consomme une partie pour le hôtel, une partie pour le Kohen, et le reste par celui qui a apporté le sacrifice, comme on voit dans Rachid, dans Vaïkra, dans Vaïkra. Et c'est ça justement le shalom. C'est permettre l'harmonie entre le corps et l'âme, et tous les deux dirigés vers Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov, justement, c'est l'expression même du shalom, parce que c'est celui qui a su consacrer tout son être, son sechel, ses tendances, mais aussi son corps à Akadosh Baruch Hu. Et le Shimishmoel, il nous fait remarquer que les deux autres caractéristiques de Yaakov, qui est l'intégrité et la vérité, Titanémet le Yaakov, et c'est aussi Tztam, Tzadik, il se désigne pas uniquement par ses qualités d'esprit, mais aussi par la qualité du fait qu'il arrive à préserver son corps. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov il a fait la prière de Harvit. Parce que la nuit, les membres et les graisses des sacrifices, ils continuent à se consumer. On était obligé de faire les sacrifices tant qu'il fait encore jour. Et pendant la nuit, le feu est resté et ça continuait de se consumer comme ça. Et la nuit, on réalisait aucune autre action qui concerne les sacrifices. Donc l'homme, il doit se consacrer à sanctifier son corps, même lorsqu'il y a de l'obscurité de la nuit,
et qu'on ne peut pas distinguer les choses et que la lumière qui éclaire l'esprit, elle est absente, contrairement à Yitzhak qui lui représente le discernement. Et Yaakov, c'est même quand il n'y a pas de discernement, même quand il n'y a rien, notre corps naturellement, il continue à servir à Kadosh Baruch Hu, comme les sacrifices qui continuent de brûler le soir. Et Yaakov, il incarne cette capacité à annuler toutes ses forces pour consacrer son esprit à Kadosh Baruch Hu, et donc c'est celui qui a fait la prière de Harvit. Et donc de là, on voit les trois éléments qui constituent l'homme, qui sont l'âme, les aspirations et le corps, qu'on retrouve à travers la pensée, la parole et l'action, et qui a pu être gardé, qui ont pu garder leur santé grâce à Abraham. Yitzhak et Yaakov, qui incarnent les trois ces dimensions qui instituent Shahar et Mincha et Arvit. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu il a pu apercevoir lorsqu'il a vu que les Bikurim allaient être arrêtés. Et c'est ça ce qu'il a vu qui doit nous animer tous les jours pour servir à Kadosh Baruch Hu, au moins 3 fois par jour, lorsqu'on se tient devant un Kadosh Baruch Hu pour lui adresser tous nos remerciements. Et que Bezrat Hashem, par ce mérite, on se rend compte de la force de la prière, de la force aussi à quel point ça permet de récupérer les mitzvot qu'on n'a plus malheureusement aujourd'hui sur le temple, que Bezrat Hashem aussi en continuant de bien garder toutes ces mitzvot, alors on va d'avoir le Mashiach Tzidkenu, le troisième temple qui sera éternel, et pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu correctement parce qu'on n'a pas perdu les habitudes comme on sait. Pourquoi est-ce que par exemple on fait Netilat Yadayim avant de manger du motzi? La seule raison, si je dis pas de bêtises, il y a l'impureté des mains, mais c'est surtout pour garder le service du temple, parce que les Kohanim, ils faisaient ça à l'époque. Donc, pour garder ce service du temple et pas perdre ces habitudes-là, alors c'est pour ça qu'on continue de le faire. Alors que Bezrat Hashem, on soit toujours dans l'attente du Mashiach, et que si là, on arrive à bien prier, bien faire reconnaître notre prière, bien faire reconnaître Akadosh Baruch Hu, le servir et se rappeler, comme nous a dit le Ramban, que le but même de toute la Torah et toutes les mitzvot, c'est de reconnaître Akadosh Baruch Hu, et c'est de le servir et de le remercier. Shabbat Shalom à tous.